Bonjour Christine. Bonjour Christophe. Je marchais sur les quais de Saône, je viens de te croiser. Ça tombe bien. Voilà, donc j'avais plein de questions à te poser parce que Christine, tu travailles chez Monsieur Toth Oui, chez Monsieur Toth et Madame Cursus. et Madame Cursus. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer Toth? Toth, c'est le roi, non pas le roi, c'est le dieu de l'écriture des scripts chez les Égyptiens. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Toth, C'est aussi un site web. C'est aussi un site web, voilà. Donc c'est le dieu de la connaissance et le patron des scribes dans la mythologie égyptienne. Et plus près de nous, c'est aussi un site web donc qui existe depuis 1995. Un site web. Le siècle dernier, donc. Et oui, voilà, on est un vieux site, mais un vieux site qui se renouvelle constamment. Oui. Et le site est consacré à la promotion de l'utilisation du numérique en formation et en éducation. Voilà. Donc, quel que soit le niveau d'éducation. Absolument, ça va du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Donc on est bien dans une perspective de formation tout au long de la vie. Moi, je suis abonné à ce site depuis 2004-2005 à peu près. Donc, C'est il y a bien, plein déjà. d'informations. Et là, j'ai vu qu'il y a eu des changements la semaine dernière ou il y a 10 jours. Il y a plus que ça, maintenant ça fait 4 semaines. Oh, le temps passe vite. Le temps passe vite, exactement. Oui, Toth a changé de vêtements, il a changé d'interface. Pas que. Mais pas seulement, exactement. Hein. On en a profité. On a utilisé ce changement pour changer aussi les modes d'accès à nos articles. Avant, c'était sur abonnement. Voilà, essentiellement sur abonnement. Il y a toujours eu des contenus gratuits, notamment au niveau des produits de formation. Puisque ça, c'était la vocation première de Toth, c'était d'indiquer où se trouvent des bons produits de formation en ligne et en français. D'identifier, les expliquer un peu aussi. Voilà, hein, on les teste tous et puis ensuite on présente, on dit si vous vous intéressez, je sais pas, à la mécanique automobile, il y a tel site qui est très intéressant. Voilà, et puis ensuite on a étendu notre mission et maintenant on fait beaucoup d'analyses et de veille sur la culture numérique et la formation en général. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est en français, c'est d'origine francophone. C'est pas québécois. que, voilà, c'est québécois à la base. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a démarré un peu l'histoire? Oh oui, c'est assez simple. Denis Lamontagne, qui a un nom bien québécois, habite Québec et est passionné d'Internet depuis qu'Internet existe. Et puis c'est lui justement qui à un moment s'est dit mais il y a d'excellentes choses sur le web, seulement elles sont pas très visibles. Il faut nous remettre dans la perspective des années 90-95. Donc il a ouvert un premier site pour justement signaler tous ces produits de formation en français intéressants. Le Canada, c'est près des États-Unis. Il voyait qu'aux États-Unis, ça partait très très vite et qu'il y avait déjà tout un mouvement autour de ces ressources numériques. Et il a été le premier à le faire en français. Et la francophonie, c'est donc notre espace de communication. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi bien le Québec que la France et que les pays francophones d'Europe, que l'Afrique du Nord, que l'Afrique subsaharienne. Et puis plus largement, je dirais, on peut élargir ça à tous les établissements qui enseignent le français à l'étranger. Il y en a beaucoup, ouais. Oui. Et donc, l'origine, le financement, comment ça marche, tout ça? Alors initialement, il y avait eu un premier financement par deux organismes, un organisme canadien qui s'occupait de la promotion de l'éducation chez les peuples autochtones et un financement de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Ça a duré 3 ans. Et depuis, Toth vit, s'autofinance, hein, c'est un site privé, par les abonnements individuels, mais surtout les abonnements institutionnels, puisque des écoles, des universités, des fabricants aussi de matériel utilisé en e-learning assurent leur promotion sur le site, sachant qu'ils seront vus par des francophones dans le monde entier. Donc pour eux, c'est évidemment un espace assez unique en son genre. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent autour de Toth ou à Toth? Nous sommes 12. Ah, quand même. Nous sommes 12, pas à plein temps évidemment. Hein, il y a 10 rédacteurs et plus Célina qui est notre assistante commerciale qui est à Québec et Isabelle qui est la community manager et qui est en France. En France aussi. Et toi, tu es rédactrice en chef, c'est toi au quotidien, c'est quoi ton boulot là-dedans? Alors moi je suis responsable de ce qui est publié. Hein, c'est le travail du rédacteur en chef. Il y a des bêtises qui sont dites, c'est ta faute. Voilà, c'est de ma faute. Il n'y en a jamais. Ça veut dire que je les ai pas vues, mais c'est tellement rare. Ouais.
Donc j'établis le sommaire des éditions hebdomadaires. Ensuite, je révise les articles qui sont proposés par les différents rédacteurs. J'écris aussi une partie du rédactionnel. Et enfin, je monte la lettre d'information TOT qui est diffusée donc à 45 000 abonnés environ dans le monde chaque semaine. Quand on reçoit par mail. Et sur le site web, tu as une idée du nombre de visites par mois ou par semaine? Par semaine, ça tourne aux alentours de, allez, je vais dire entre 30 et 40 000 par semaine. Sur le site, oui, c'est ça, c'est entre 2500 et 5000 visites jour, parfois plus quand il y a des sujets qui sont particulièrement en phase avec l'actualité. Et quel est l'article, le sujet qui marche le mieux? Alors ça, c'est très très varié, parce qu'il y a deux lectorats. Le premier, c'est les gens qui travaillent en relation directe avec l'enseignement ou la formation. Donc ce sont des enseignants, des formateurs, des responsables de centres de documentation. Voilà. Et le deuxième public, ce sont les gens comme toi et moi. Enfin bon, on est un petit peu proche du milieu enseignant, mais comme voilà, toutes les personnes qui cherchent des ressources de formation sur un sujet ou sur un autre. Et quand ils font une recherche avec leur moteur préféré, il est fréquent qu'ils tombent sur un article référencé par TOT. D'accord. Et les projections sur l'avenir, c'est quoi vos idées, le futur? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un site mobile à très brève échéance. Surtout pour la recherche de ressources, d'auto-formation. On va développer un nouveau produit lettre d'information qui sera cette fois axé sur la culture. Parce que, bien entendu, on a remarqué que les établissements culturels, type musée, etc., produisaient de plus en plus de ressources à visée pédagogique ou didactique qui sont accessibles en ligne. Donc, on va essayer de produire, enfin, c'est pas qu'on va essayer, on va produire une lettre d'information pour valoriser les productions de ces institutions à partir du moment où elles seront clientes chez nous. Puisque l'intérêt d'être client chez TOT, c'est justement de bénéficier de ces différents canaux de production. Donc maintenant, la nouvelle formule, on est abonné. Oui. Mais au bout de 4 semaines, tu m'as dit, les articles sont publics, sont rendus publics. Il y a deux types d'abonnements. Il y a l'abonnement simple qui donne accès évidemment à tout le contenu gratuit qui est même accessible sans abonnement, mais qui permet de commenter les articles, de faire partie des communautés et donc de participer aux discussions qu'il y a sur les différents forums des sujets. Et puis il y a l'abonnement professionnel qui donne accès au contenu réservé, puisqu'il y a une dizaine d'articles par semaine qui sont réservés à ces abonnés-là, et aux livres blancs qui sont publiés, il y en aura 6 par an. Alors j'ai une question beaucoup plus pratique. Donc vous êtes répartis les gens qui interviennent dans le monde francophone. Oui. Physiquement, vous rencontrez pas tout le temps? Jamais. Jamais. Vous voyez jamais, vous connaissez un peu, vous connaissez par réputation, comment ça se passe? On a des outils de travail en commun à distance. On a un wiki sur lequel on prépare nos éditions hebdomadaires, où sont déposés les projets d'articles, où il y a aussi tout un tas d'informations administratives et techniques. Et on utilise Diigo pour mutualiser nos ressources. C'est-à-dire que dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant qui pourra faire l'objet d'un article dans TOT, on le signale et on dépose le signet sur Diigo, et où on a un groupe fermé qui permet à tout le monde d'avoir accès à l'ensemble des ressources trouvées par tous les rédacteurs. D'accord. Et les rédacteurs sont dans combien de pays? Tu ne l'as pas précisé. Eh bien, il y a Québec, France, Maroc, Tunisie, Togo maintenant, Ouagadougou, donc au Burkina Faso, et Cameroun. D'accord. Donc vous ne faites pas de pots de service, de réunions de collègues et tout ça? Alors on fait des visioconférences, on a des conférences assez régulièrement via Skype ou d'autres services de visio. Donc on a des moments de convivialité, mais évidemment qu'ils ne seront jamais autant que des pots de service, comme tu dis. Bon, c'est bien. Merci Christine. Mais je t'en prie. À la prochaine. À bientôt sur TOT.